Voici comment tu peux augmenter ton retour sur investissement publicitaire sans rien changer à tes créas, sans rien changer à ton targeting, sans rien changer à tout simplement ton canal d'acquisition. Et simplement en installant une chose que la plupart des e-commerçants n'ont pas, mais qui va pouvoir faire toute la différence et que je vais te démontrer dans cette vidéo. Non seulement, bon, évidemment, vu que tu vas augmenter ton retour sur investissement, tu vas aussi pouvoir augmenter donc tes marges et donc ton profit net. Ce qui veut dire que tu vas développer plus de budget, tu vas dégager plus de budget et donc tu vas pouvoir réinvestir tout ça dans ta croissance et donc aller encore plus vite. Et c'est généralement, c'est ce qui empêche ces boutiques de passer le cap des 50K par mois, 100K par mois. Et donc, avec ça, ça va être beaucoup plus simple. Laisse-moi t'expliquer. Donc, voici ce que font 82% des e-commerçants, plus ou moins. D'après une analyse de plus de 400 boutiques que j'ai fait en externe, après avoir parlé avec des e-commerçants, après avoir travaillé avec une trentaine d'e-commerçants, etc., etc. Donc, voilà, il y a toujours de l'acquisition, que ce soit du SEO, du SEA, ads, etc., etc. J'ai mis IG ads, c'est meta ads, mais peu importe. On va dire qu'en général, on va même pas prendre en compte ça. On va dire que voilà, il y a 1000 visiteurs qui arrivent sur le site, ça c'est le site. Enfin, on va en convertir 2 à 3% en général, c'est la moyenne en tout cas en France, c'est les taux qu'on voit qui sont standards. Donc il y a 25 clients qui vont être ici et il y a surtout 97-98% des clients qui vont quitter le site. Certes, on va pouvoir faire du retargeting, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir payer un supplément. Donc, vous allez encore plus manger sur vos marges. Certes, vous allez faire une vente, certes, vous allez faire quelques euros, mais ici, c'est pas, en fait, vous êtes, en faisant ça, en utilisant le retargeting de cette manière, même si ça coûte très peu cher parfois, vous allez quand même manger un peu, vous allez quand même un peu prendre sur votre croissance à vous, puisque ça va vous prendre du budget. De la même façon, les personnes ici qu'on peut voir, bah, tout simplement les clients. Ok, ils ont acheté, mais qu'est-ce que vous allez faire avec eux? La plupart des e-commerçants, ils ont des clients, mais ils vont pas entretenir vraiment sérieusement la relation avec eux. Pourtant, si on fait un peu des recherches, on voit que ça coûte 5 fois moins cher de revendre à un client qui a déjà acheté, donc qui fait déjà confiance chez vous, à votre boutique, à vos produits, qui est déjà convaincu, que tout simplement de acquérir un nouveau client. Donc voilà, c'est 5 fois moins cher, je répète, c'est 5 fois moins cher de vendre un client existant que d'acquérir un nouveau client. Donc vous imaginez un peu le profit que vous pouvez dégager en plus si vous vous concentrez aussi là-dessus et que vous évitez de vous concentrer, enfin que vous sortez un peu du tunnel, de la tunnel vision de faire des ads, optimiser les ads. Est-ce que ça fonctionne? Acquisition, acquisition, acquisition. Mais pensez également justement rétention. Et c'est justement ce que je vais vous montrer. Voilà, avec le bon système de conversion et de rétention, ce que vous pouvez espérer. Et ça, c'est vraiment rien que sur le court terme. Typiquement, même scénario, vous faites de l'ads, on a 1000 visiteurs qui arrivent sur le site, vous avez vos 2-3% de conversion classique, c'est normal, il y a des gens qui achètent directement, etc. Sauf que sur les 97 à 98% restants, qui normalement vont quitter le site, eh bien, avant de quitter le site, il y a quand même une petite fenêtre d'attribution. Évidemment, il y a des gens qui vont quitter le site immédiatement, qui vont rester que quelques secondes. Vous allez simplement mettre un pop-up, une capture d'email, ou alors avoir sur votre site quelque chose qui permet de bien mettre en avant votre newsletter, quelque chose d'intéressant pour la personne. Techniquement, si elle a cliqué sur votre ad et que c'est cohérent et que ce qui est affiché dans la pop-up ou dans le formulaire est cohérent et peut être un peu au niveau en dessous avec moins d'engagement de sa part, c'est-à-dire moins d'engagement par rapport au fait d'acheter un produit, eh bien, c'est vraiment le sweet spot et c'est ce qu'il faut faire. Après, ça va dépendre des niches, etc. Mais c'est ça qui va permettre finalement de récupérer 8 à 15% de tous les visiteurs que vous allez avoir. 8 à 15%, je vous montre, ici avec Opt-in Monster, c'est ce qu'on a réussi à faire sur un client le mois dernier. Donc voilà, on est à 15%, c'est vraiment un bon taux d'opt-in. Hein. Ça va aussi encore une fois dépendre des boutiques. Moi je dirais viser plutôt pour 10%. Et sinon, bon, voici une autre représentation. Voilà, la plupart des gens en fait vont rester là-dessus alors qu'ils pourraient avoir des prospects comme ça capturés et dans leur base email. Et donc c'est ça l'idée, vous allez les relancer et rien que sur le court terme, vous allez pouvoir potentiellement ajouter 1 à 2% de conversion en plus. Ça peut paraître délirant, mais il suffit de regarder ces résultats de séquence email. On a sur toutes les personnes qui ajoutent leur mail, ici 15% de vente. Ici, c'est un flow qui performe pas très bien. J'aurais pu montrer des emails qui fonctionnent mieux encore, mais voilà, on a quand même 0,6% d'achat en plus. Et forcément, ça se cumule, sachant que ça, c'est que les 2 premiers mails de la séquence. On est sur une séquence de 4 à 5 mails avec de l'urgence, etc. La prochaine fois que je referai une vidéo du même type, de toute façon, je montrerai ça plus en détail. Ici, c'est vraiment pour montrer le concept. Et
mais vous comprenez l'idée. Donc directement, votre taux de conversion, je veux dire rien que sur le court terme, je veux dire sur une semaine, une fenêtre d'une semaine, un visiteur que vous avez acquéri, eh bien, il va être relancé et il a beaucoup plus de chances de convertir. Donc vous-même, vous avez directement, inévitablement, un ROI, un ROAS beaucoup plus important. C'est aussi bête que ça. Et ça, c'est sans compter sur le long terme. Qu'est-ce qu'on peut espérer avec le système? Là, vous allez convertir ses clients. Et d'ailleurs, ça va aussi dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que la personne, même les gens qui n'auront jamais acheté, vous allez pouvoir leur faire des séquences automatisées spécialisées derrière. Ça, c'est donc plus moyen terme, long terme. Séquences automatisées, les newsletters que vous faites régulièrement, que vous devez faire régulièrement pour entretenir justement cette relation, eh bien ils vont les voir, etc. Vous allez rester dans leur esprit. Si vous faites des mails assez intéressants et assez bien copyrightés, donc assez vendeurs, avec une bonne stratégie qui correspond à votre marque, eh bien là vous avez tout pour justement les reconquérir ou alors les laisser s'échapper parce que tout le monde n'est pas fait pour être client chez vous. Mais voilà, de la même façon pour les clients, encore une fois, avoir ce système qui permet justement de profiter du fait que la personne est déjà convaincue par votre marque. Vous allez les relancer, avoir tout un parcours post-achat pour ses clients qui va les accompagner et les amener aussi à une seconde commande, puis une troisième commande, puis une quatrième commande, avec à chaque fois des parcours personnalisés aussi en fonction de leurs produits. Et c'est comme ça justement que vous allez maximiser vos revenus déjà, mais aussi encore une fois sur le long terme. Si on prend au moment, on va dire au mois de janvier par exemple, quand vous avez acquis ce client, quand on est en décembre, vous avez fait un ROAS de dingue comparé à toutes les personnes qui vont acquérir un client et ne rien faire derrière. Donc voilà, c'était pour expliquer ça. J'ai quelques résultats tout simplement pour vous montrer après derrière qu'est-ce que ça peut représenter. Là, on est sur les revenus de la boutique. Ici, on est sur les revenus des emails. Donc 33%. J'aurais pu mettre beaucoup plus. D'ailleurs, j'en ai beaucoup plus ici. Je peux mettre plus de résultats, etc. On est toujours sur 30%. Ça, c'est tout simplement les revenus qui vont tomber de Klaviyo, donc de l'autorépondeur, et c'est donc des emails et de notre système. On voit que ça dépend des boutiques au niveau des performances, mais les flows généralement, c'est-à-dire les séquences automatisées, sont ce qui rapporte le plus pour nos boutiques partenaires. Donc voilà, je pensais que c'était super important de vous montrer ce schéma. Pensez vraiment à ça parce que la plupart des gens vont se concentrer là-dessus, sur acquisition, et je pense que c'est ça on voit nous. Et ensuite, quand on travaille avec une boutique qui fait ça et qu'on applique toute la partie conversion et rétention surtout la partie rétention qui est négligée, et bien tout d'un coup ça débloque les choses pour eux parce qu'ils ont plus de marge, plus de budget et ils peuvent investir en eux dans leur boutique. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi de savoir comment vous pouvez mettre ça en place, je vous propose vous pouvez tout simplement réserver un appel avec moi en bas de ce lien, et si vous voulez en savoir plus au moins avant, vous pouvez récupérer le guide totalement gratuit qui est également en description de cette vidéo, appelé formation offerte, et qui va décortiquer tout le système en 5 piliers qui nous a permis d'atteindre tous les résultats que je vous ai montrés. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.